Patrick Longuet, vous êtes président de l'AT6. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre présence au Salon du Bourget? Qu'est-ce que vous avez annoncé aujourd'hui? Bonjour, nous avons annoncé aujourd'hui le changement de nom de la société, puisque depuis aujourd'hui nous nous appelons l'ATCOR Services, avec plusieurs objectifs dans ce changement. Le premier objectif est de réaffirmer notre présence au groupe l'ATCOR, groupe qui a un historique important dans le monde de l'aéronautique. Deuxième objectif, c'est effectivement profiter du nom l'ATCOR pour développer nos activités à l'international. Puisqu'aujourd'hui nous avons des filiales en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, au Canada. Nous avons clairement comme objectif de développer ces filiales étrangères et d'en créer certainement une au Brésil cette année 2013. Donc pour rappel, l'ATCOR Services, c'est une société de services avec deux activités. De l'engineering services qui représente 40% de notre chiffre d'affaires. Nous participons avec cette activité au design des principaux constructeurs aéronautiques, Airbus bien sûr, mais également Bombardier et Embraer. Et une autre activité qui est du manufacturing services, donc c'est de la conception, de l'assemblage d'outillage industriel, plus ou moins complexe, avec des très belles réalisations, notamment la FAL de l'A320, la FAL de l'A350 pour Airbus. Donc aujourd'hui, 600 salariés, 200 sous-traitants, un chiffre d'affaires qui va approcher en 2013 100 millions d'euros, avec des forts objectifs de croissance et de recrutement, puisque nous allons recruter en France 130 personnes, et intégrant nos filiales à l'étranger, nous allons avoisiner les 200 recrutements à travers le monde. Quels sont les profils que vous recrutez? Alors des ingénieurs aéronautiques et techniciens aéronautiques, donc essentiellement mécaniques, ingénieur mécanique, donc dessin industriel, qui peut s'insérer dans nos équipes de conception, design, stress et outillage industriel. Vous avez un nouveau président dans le groupe l'ATCOR. Alors effectivement, depuis le 16 mai dernier, nous avons changé de président. Alors le groupe l'ATCOR est une société cotée, donc fonctionne avec un conseil de surveillance, avec des administrateurs, un directoire, donc le directoire était composé de 3 personnes. Et depuis le 16 mai, ce directoire est composé plus que de 2 personnes, puisque François Bertrand, qui était président du groupe depuis plusieurs années, donc a cédé sa place à Bertrand Parmentier, qui était précédemment directeur général et qui depuis le 16 mai dernier est président du directoire du groupe l'ATCOR. Éric Gillard, étant le deuxième membre du directoire, a été nommé directeur des opérations du groupe l'ATCOR. Et quelle est la stratégie du nouveau président? Qu'est-ce que vous avez vraiment changé par rapport à l'ancienne direction? Alors, ce changement est récent déjà, puisqu'il a à peine un mois. L'objectif étant d'accélérer le programme de transformation du groupe l'ATCOR. Le monde de l'aéronautique évolue très vite. Les besoins et la pression des constructeurs aéronautiques est très important. Nous avons, je le rappelle, 3 activités. La moitié de notre chiffre d'affaires est réalisée dans les aérostructures, avec une place de numéro 1 dans tout ce qui est porte et une place de numéro 6 dans tout ce qui est fuselage. Deuxième activité avec la société Latelec, c'est tout ce qui est système d'interconnexion électrique. Et la troisième activité dont j'ai la charge, c'est l'activité service. Donc notre stratégie est d'accélérer ce programme de transformation pour avoir un modèle industriel à la fois dans l'aérostructure et dans les systèmes d'interconnexion qui répondent aux besoins des grands constructeurs aéronautiques mondiaux. Et il vous faudra combien de temps? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire combien de temps. On espère le moins possible. Un programme de transformation qui doit s'accélérer pour s'adapter au marché qui est effectivement avec des cycles de conception qui sont de plus en plus courts, des programmes qui coûtent très cher, des programmes de développement de nouveaux avions qui coûtent très cher. Donc on espère le moins de temps possible, je pense quelques années, puisqu'on est une société industrielle qui mettra un petit peu de temps certainement à se transformer. Des projets d'alliance? Alors les fameux projets d'alliance du groupe l'ATCOR, aujourd'hui il y a eu des discussions qui n'ont pas abouti. On a aujourd'hui un carnet de commandes qui nous permet d'avoir une visibilité à 3 ans, plus de 3 ans même, donc une visibilité assez importante. Le marché va certainement, donc des aérostructures, va certainement évoluer. On sera un acteur important de ce changement, c'est évident. Maintenant, vous dire des alliances, déjà, je
n'ai pas les informations, et si j'avais les informations, je ne les communiquerais pas, parce que c'est des dossiers industriels d'une haute confidentialité. Mais certainement que dans les années qui viennent, il y aura une recomposition de ce marché des aérosols. Je vous remercie Patrick.